Hi everyone, I'm Alexander and I'm the co-founder and director of EIF, the Environmental Investigative Forum, which is also a Sustainable Journalism Partnership member. And I want to thank the organization, by the way, for letting us showcase a tool for you today that we've developed with some EIF members called Mine Alert Africa. I will do a really short presentation of this tool in English, and then there will be a timestamp for a French version of the presentation of the tool. Later on, there will be also on our website the full webinar launch, because this tool comes from a long way. It is mostly inspired from a tool created by an organization called Oxpeckers, which is an environmental investigative unit covering East and South Africa and based in Johannesburg. So I will start by sharing my screen, just tell you a bit more about EIF, who we are and what we do. So EIF is inspired from models such as the GIGN or the ICIJ. The idea for us is to develop a global environmental investigative consortium composed of media partners, but also freelancers and journalists and researchers alike. If you go on our website, eifforum.org, you can see it right there. You can hear a bit more about what we do, the types of partnerships that we have, and the publication that we do. Basically, what EIF does is the first purpose, is networking, putting it in touch experts and journalists to develop some investigative bits together related to environmental issues, or even not only freelancers and experts, but media and experts. At the present time, we have around 150 members within EIF. That's what we call the EIF network. And we have had over 40 different partners in our different areas of activities. These areas of activities, they are mainly collaboration, networking, as I just explained, and direct reporting, of course. So we do our own investigations. EIF is not a media, so we serve as a bridge between various different partners. We create a space for them to work together, build an investigation. Sometimes we initiate these investigations too. And then these stories come to get published by various media partners that we have. Then last but not least, what we do is capacity building. So we have many training offers, mentoring programs that we've provided to various organizations, but we also develop resources. One of them a bit earlier this year was called Environmental Leaks. It's a whistleblowing platform that you can access if you click here on Link to Us. And the other one that we are going to discuss today is Mine Alert. So let me reach the page, Mine Alert Africa, here it is. So Mine Alert is a geo platform. It's an interactive map, which enables you to browse and search across tens of thousands of mining licenses, active permits, inactive permits, pending permits for more than 100 different types of commodities. It can be diamonds, lithium, manganese, nickel, you name it. And we have a full list of countries that can be viewed this way. Plus, with a little twist, is that you can check out on the tool, and I'm going to show you this feature really soon, in a second, is that you can check actually how much does a mining license overlaps with a protected area within a country.
And you can do this on a local level, a regional level, or a national level. And this tool is not only going to be useful for African journalists, it's primarily focusing on their use of the tool, of course, but it will be interesting as well for international journalists from all over the world because, well, Africa being a big hub for minerals in the global supply chain, you can imagine that foreign media are going to want to use this tool. And we are already starting to draw some partnerships around the use of this tool. But for the time being, let me show it to you. When you access the tool, you need to accept some terms and services. The main ones are to credit EIF and the platform when you use it, simply because we provide this tool for free. So it's also regarding the license that please quote the work that we've been doing that enables you to find this information. And we also restrict using any automated tool to script this data. First, because it represents 2 hours of work. Second, because some scrapers could be used not only for research and journalism purpose. You could really well imagine that people working with the corporate sector would attempt doing so. So we cannot block all scrapers, but we try to do it in some way to the maximum. Then lastly, all the data that you will see on the tool, it's a snapshot from November 2023. The idea in the future is to develop an historical view of the tool. I'm going to explain a bit how in a second, but it's important to remember it's a snapshot from a specific time, which is November 2023. Lastly, the data, the origin of the data, it comes only from national sources, ministries of mines, usually they are called, and they are the custodians of the data. And this project we released with the support of the JournalismFund Europe, with their Earth Grant program for enabling environmental services. And the project team was composed of Jack Wolf, Perret Cristol, Robin Taylor, Alex Smidman, and myself. Let's go and dive directly into the tool right now. So once you accept these required terms and of services, you can finally see the type of countries that we cover. So we cover over 20 countries. Part of them are from Francophone speaking countries, Anglophone speaking countries. You can really see the full list just over there. We can give it a try with Kenya, for instance. And when clicking on Kenya, you will get the full list of mines as of November 2023 that are listed in Kenya. So that's a first thing you can do. Once you've done this, it could be like just a mining cadastre at this stage, just showing the location of the mines, etc. But of course, when you click on the mine in question, you get some extra information about it. Most importantly, who is the owner? So in that case, it's called CMX Limited. The status, is it an active license? Is it a pending license? Is it a permit in progress? And also the available date for the start of operation or the ongoing process for a specific mine. So now that we have this, it's pretty cool, right? So you can click on any country, see who has a mine, where, etc. But what
is the added value of showing you this into a map rather than in an Excel format or a database that you could look up. Well, it's going to be the possibility to cross-reference, to cross-check this information, the location of these maps, with protected areas. And by doing so, it enables journalists to do some really systemic research, as I said, on a local level, cross-regional level, across countries, or even national investigations. So let's give it a shot with Kenya. I actually never dived into it myself in detail, and let's see what type of results we get. So clicking on protected areas, and particularly on mines within protected areas, should give us some kind of result. It's loading now. Just making sure I've set this up a good way. So now the protected areas are starting to appear. You can select the label option because it's not really easy to read this way. And using, for example, some label that is not going to be overloading too much the space. So once we have these protected areas, you can just simply see on a visual, in a visual way, a bit more about these mines and how they do overlap or not. You could do it independently yourself. But the best part of it is that we can actually automate this process on a full national scale and directly get to see what are these overlaps precisely. So looking back, you can see that everything that's going to be featured in red is actually going to show you some alert system telling you which mine is overlapping on which protected area. So in that case, if I simply highlight without clicking, I can get a few information about the protected area. What is the name, the IUCN category, the status, the numbers of mines within the protected areas, and even the percentage of mines area. But I can also do something else, which is to click on the mine and see who is actually the owner of this mine. So I see here, the owner is called Omnia East Africa Limited. And from then on, if I would be a journalist covering specifically this region or this country, I could easily replicate this whole search through the whole country, and this would open up reporting possibilities, start many investigative leads for just about anything you like. There are also some other filtering aspects to it that I wanted to show you. Well, the ability to filter by types of licenses. So is it a mining lease, artisanal mining, industrial mining, etc. So that's also a good filtering approach. But another really interesting one is to be able to filter the mined commodities as they were registered by the authorities. So let's say I want to focus specifically on rare metals or gold. I would click on gold. And you can see in the little panel here that everything in white is gold. And rare metals, I'm going to add them too.
and this gives me, again, a better view of if I want to investigate this specific topic, what I can get, basically. And then the process will be just the same. So that's interesting to just view the locations and the owners of these mines in questions. But it's, of course, also interesting, again, if I want to see what's the impact of gold mining within protected areas. So I would just click this and try to see if there are any overlaps that can be found. So here I can see all the mines in questions that are having such overlaps, the ones that I've selected previously. If I want to get a larger idea of in which protected area it's located, I can click again on the protected area layer and then get some more information about this. If you click on a protected area here, more info, you will also get some information that is a bit more detailed. That's the case for this community conservancy area called Bilico. You see some more information, like who's the managing authority, what's the management plan, the numbers of mines again, the surface of protected areas, and you get some percentage view of what are the most mined commodities within the protected area, but also who are the groups that are operating in this protected area. So in that case, I see it's Cemex, Zhongzheng, and this one. So that's it about the presentation of the tool. If you're interested to know more about this, and maybe you'd like to access the data not in a geodata mode, but more like in an Excel format mode, you can contact us at our mail address, which is team@eifforum.org. It's listed just there. So if you want to access the raw data, no matter which newsroom you're from, and you need access to this for a specific country, or you need some more detailed analysis that we could provide you, contact us at this mail address, subject line Mine Alert Africa request for access. And we do our best to help you. With that being said, we also have the possibility to add you to our network if you would be interested to participate to some tool development, but also trainings that we provide, but also investigations. To give you an example of what you can do from an overlap between an extractive site and a protected area. This is what started a whole series for us called Perenco System. That comes from a first collaboration we had in another investigation called Perenco Files, which led to French second oil and gas giant being sued in DRC for ecological prejudice by the NGOs Friends of the Earth and Sherpa. But we extended this work. The previous work was in partnership with Disclose and Investigate Europe, and then we kept on working on this in a more systemic way, looking at Perenco's activities all around the world, all at once. And that led to a global corporate investigation on the company and its interactions with protected areas. It's accessible here. If you type Perenco System Journalism Fund, we find all the publications that were linked to this project. And this is also to show you that this type of data can lead to some concrete and detailed applications in terms of environmental investigations. With that being said, I'm now going to switch to French for this presentation of the tool.
Thanks for your attention. If you would like to participate, yes, almost forgot about this, to our investigations, the development of EIF, the tools we want to develop, you can do so by clicking on the network page here, how to join the network. And you will be taken to a form to join it. You can see we have plenty of members there. We are updating the website at the moment because we are having an increasing amount of members, so we need to showcase this in a different way. So it will be out in a couple of weeks. Thank you, and hope that this tool will be useful for you. Donc, je switch maintenant en français pour vous parler de MineAlert Africain, donc qui est une géoplateforme qui permet d'observer la superposition entre des licences minières de tout type et des commodités, ce qu'on appelle des commodités ou des minerais de tout type, et des aires protégées à travers plus d'une vingtaine de pays africains, anglophones et francophones. Et c'est pour ça qu'on a aussi cet événement ou en tout cas ce webinaire qui est présenté en anglais et en français. Donc, l'idée de MineAlert, là, je vais fonctionner un peu différemment de ce que j'ai fait, auparavant. MineAlert provient d'un concept initial développé par une organisation qui s'appelle Oxpeckers, qui est une newsroom à but non lucratif d'enquête environnementale qui est basée en Afrique du Sud et qui couvre l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. Et Oxpeckers avait développé un outil il y a quelques années qui s'appelait MineAlert, justement, et qui permettait de voir, de visualiser par point des mines précises et des aires protégées. Et en fait, de voir tout simplement s'il y avait des menaces potentielles posées par les mines sud-africaines aux réserves d'eau. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont découlé, sans mauvais jeu de mots, de ce qu'ils ont fait. Là-dessus, nous, on a lancé EIF en 2021, donc après la sortie du MineAlert initial. Et EIF, pour vous en parler un peu plus, l'idée, c'est d'en faire un consortium d'investigation environnementale qui soit un modèle un peu hybride entre l'ICIJ pour l'enquête directe et le GIGN pour le capacity building. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à notre humble mesure et échelle avec EIF depuis 2021. Et donc, pour revenir à l'outil MineAlert Africa, l'idée de l'EIF étant de transposer des méthodologies d'enquête ou des outils ou des sujets pour en fait connecter différentes régions qui ne se connaissent peut-être pas ou différents types de journalistes qui n'ont peut-être pas la même approche du travail et pouvoir augmenter l'impact de certaines enquêtes, pouvoir coordonner des enquêtes à dimension transrégionale, voire globale, quelque chose qu'on utilise beaucoup dans nos enquêtes et que beaucoup de chercheurs ou d'ONG font également, c'est très systématiquement de regarder s'il y a des superpositions entre des lieux d'extraction de ressources naturelles, ça peut être du pétrole, du gaz, des minerais par exemple, et voir s'il y a une superposition avec des biens environnementaux, des aires protégées, ou des zones d'importance pour la biodiversité de manière générale, mais aussi des zones urbaines, par exemple. Donc, beaucoup des enquêtes qu'on a produites avec EIF, sachant que EIF agit sur 3 niveaux. Donc, ça va être la formation de journalistes et le réseautage, donc mettre en relation des journalistes. Et bien sûr, faire des enquêtes. Je vais vous montrer dans un instant le type d'enquête qu'on a réalisé avec ces méthodologies-là. Et troisièmement, développer des outils, des géoplateformes qui soient un peu en équivalent environnemental d'outils comme les offshore leaks ou Aleph, par exemple. Donc voilà ce qu'on développe avec EIF. Et pour ces questions de superposition entre aires protégées et lieux d'exploitation de ressources naturelles,
pour nous, c'est très souvent un début de trace, en fait, pour commencer une enquête, un début de piste, pardon. Et ce début de piste, il avait mené une collaboration entre EIF, Investigate Europe et Disclose à peu près fin 2022, où nous avions enquêté sur Perenco en République démocratique du Congo. Et on avait excavé différents documents, rapports qu'on avait compilés pour en faire une quantification de dégâts, de dommages environnementaux. Et on avait également utilisé un outil qui s'appelle SkyTrove pour pouvoir mesurer les niveaux de pollution au sein des aires Perenco. Mais tout ça était parti d'une simple superposition entre aires protégées, licences pétrogazières. Aujourd'hui, suite à cette publication-là et à cette collaboration avec les deux médias en question, Perenco est poursuivi en justice pour préjudice environnemental par les ONG Amis de la Terre et Sherpa en France. Plus largement, on a ensuite continué à redéployer cette méthodologie, mais à une échelle globale, en réalité. Donc, on a continué de travailler avec Info Congo, Info Amazonia, Mediapart, et d'autres partenaires encore. On était à peu près une vingtaine de journalistes à travailler là-dessus, en se disant, essayons de réadapter ce qu'on a fait pour la RDC, mais sur l'ensemble des sites Perenco à travers le monde. Et ça a mené notamment à cette enquête qui montrait que Perenco était responsable d'au moins à peu près 400 cas de pollution et également opérer sur des aires protégées dans la grande majorité des pays sur lesquels la société a des biens pétrogaziers. Donc voilà le type d'enquête qui peut être fait. Évidemment, avec le secteur minier, ça va être différent. Mais ce qu'on a voulu faire avec l'EIF, c'est reprendre l'idée de Oxpeckers et se demander si on pouvait rendre ces données accessibles à un maximum de pays africains dans une approche où l'outil qui serait produit serait à la fois utile pour des journalistes africains, évidemment, mais aussi pour des journalistes internationaux de partout dans le monde, d'Asie, d'Amérique latine, des États-Unis, d'Europe, etc. Donc, voilà quelle est l'idée avec MineAlert. Avant que je vous montre comment ça fonctionne, juste quelques aspects au sujet de la plateforme. On vous demande juste de créditer EIF et la plateforme si jamais vous trouvez des informations dedans. Puis, si vous êtes journaliste et que vous utilisez la plateforme, normalement, j'espère que vous citez vos sources, donc vous pouvez citer EIF comme source si vous ne trouvez pas l'information ailleurs, donc dans des données publiques. Nous, toutes les informations qu'on a trouvées, elles proviennent d'une manière ou d'une autre d'autorités publiques liées au pays en question. Donc, chaque jeu de données que vous voyez, il appartient au ministère des Mines ou des Ressources naturelles du pays qui est mentionné. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce qu'on demande de ne pas faire, c'est de faire du scraping sur l'outil, tout simplement parce que ça représente 2 ans de travail. Donc, évidemment, on ne peut pas se prémunir à 100% de ça, mais on demande juste d'éviter de faire ça. Et finalement, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre sur les terms and services? Ah oui, très important, toutes les données que vous voyez, c'est un snapshot, c'est une photo d'un moment particulier. Tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus d'argent pour nous de développer un système qui permette d'avoir une espèce de monitoring live de tout ça. Et donc, du coup, ce qu'on a, c'est un moment fixe, novembre 2023. Là, on est en train de travailler à développer ça justement pour que ce qui soit vu sur l'outil ne soit pas une espèce de photo arrêtée dans le temps, mais soit vraiment un monitoring en fait qui ait lieu presque de manière live en fonction des jeux de données que va uploader ou non le gouvernement en question. Et
un petit mot sur l'équipe qui a travaillé là-dessus. Donc, ce sont tous, sauf une personne, des membres de EIF. Donc, Jack Wolf, qui est le manager de projet pour MineAlert, Perret Roca Bristol, qui était lui le développeur de l'outil que je vais vous montrer, Robin Taylor, qui a aidé à la conception de l'outil, et Alex Smithman, qui a aidé à la communication, et moi-même, qui suis directeur de IF, qui est aidé pardon, à la coordination de l'outil. Mais à force de parler de cet outil, vous avez peut-être envie de le voir, donc je vais vous le montrer de ce pas. Hop, voilà. Alors, je bouge quelques fenêtres pour pouvoir mieux vous montrer comment ça fonctionne. Et là, on est donc sur MineAlert. On a accepté les termes et services, ce qui veut dire que si on l'utilise, on créditera EIF, ce qui est très très sympa, et qu'on s'engage à ne pas scraper le site, ce qui est très sympa aussi. Ceci étant dit, maintenant, comment est-ce qu'on utilise tout ça et qu'est-ce qu'on peut voir exactement? Et bien, tout d'abord, vous pouvez voir la liste de pays anglophones, francophones qui est disponible ici. En termes de pays francophones, vu que vous êtes en train d'écouter, si vous m'écoutez, la version française de cette présentation, vous avez le Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Mali, Sénégal, Togo. Donc, en théorie, il y a de quoi faire pour n'importe quel journaliste basé dans ces pays ou qui s'intéresse à ces pays. Et on peut voir ça sous l'angle de la RDC, vu qu'on en parlait juste avant. Et rien qu'en cliquant là, en cliquant sur RDC, j'ai toutes les mines déclarées, enregistrées par le gouvernement de la RDC. Maintenant, je peux voir toutes les mines en question, je peux voir qui sont les propriétaires de ces mines, et en cliquant dessus, avoir accès à différentes informations. Donc, cette mine, elle appartient à la société minière de Ndouba SARL. Elle a un statut particulier qui est peut-être intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails dessus, mais vous verrez qu'il y a une partie statut qui indique si la licence minière en question, elle est active, ou elle a été déposée, ou elle est en cours de validation. Et vous avez le type de commodité. Donc là, en l'occurrence, on a cliqué là-dessus. On tombe sur or, diamant, et un permis de recherche par cette société en RDC. Donc, ok, très bien. Pour l'instant, ce qu'on a en somme, c'est comme un cadastre minier. L'intérêt de recherche peut être présent, mais il serait encore mieux avec d'autres possibilités de filtrage, et rassurez-vous, on les a ajoutées, ces possibilités de filtrage. Donc par exemple, je peux décider de m'intéresser à l'or, simplement. Peut-être que moi, tout ce que j'ai envie de voir, et l'objet de mon enquête, va simplement être l'or au sein de la RDC. Donc là, je vois qu'en blanc, tout ce qui s'est mis en blanc, ce sont justement les mines d'or en question, ce qui me permet d'avoir un coup d'œil un peu plus rapide à tout ça. Mais la finalité de l'outil, on en parlait juste avant, c'est de pouvoir automatiquement détecter quelles sont les superpositions entre licences minières et aires protégées. Et c'est justement ça que l'outil permet de faire. Donc, en cliquant sur Protected Areas, ça met un petit peu de temps à charger. Ah bah, parfait, c'est là. Vous pouvez donc voir les aires protégées en question. Et en ajoutant une autre option qui est de regarder les mines dans les aires protégées, vous allez avoir un highlight, une mise en valeur des mines en question et de leur situation au sein d'aires protégées. Donc, vous pouvez le voir, par exemple, ici, je vais essayer de... Alors, cette aire protégée m'a l'air d'être un très bon exemple de ce que l'outil peut faire. Donc ici, je m'intéresse à un parc en particulier, et je vois qu'il est vraiment cerné
est cerné de mines, mais il est aussi presque à moitié recouvert de mines. D'ailleurs, si on passe la souris sur l'aire protégée, on voit plus clairement le nom, on voit différentes informations concernant cette aire protégée. Donc, on a pris ces informations de l'Atlas mondial des aires protégées. C'est dans la description des sources qu'on a utilisées. Et on voit qu'il y a 51%, 51,49% pour être précis, de surface qui était ou qui est couverte par une licence minière ou une autre. Pour l'instant, on n'a pas encore filtré, mais c'est possible de le faire, parce que comme je vous l'ai dit, on a des licences d'exploration, on a des permis en cours, on a différents types de mines. Chaque pays, malheureusement, a sa manière un peu compliquée, ou peu détaillée en tout cas, de vérifier ça. Donc, il faut vraiment aller dans les types de licences et regarder plus précisément ce qui vous intéresse. Par exemple, si on s'intéresse à des activités plutôt d'envergure, il va falloir chercher operating license, des mots-clés comme actif, opération, industriel. Artisanal, logiquement, ça va être plus petit. Mais aussi, il peut arriver que des milliers de petites mines artisanales, en fait, servent à produire un minerai qui sera acheté par une marque en particulier. Donc, là encore, il y a un certain niveau de complexité quant à comment bien filtrer ce qu'on veut voir. Mais là, si on veut vraiment voir de manière systémique toutes les mines indifféremment dans cette terre protégée, là, en l'occurrence, on l'a. On l'a, et puis on a même plus. Une fois qu'on clique sur l'aire protégée en question, on obtient une information sur, plus détaillée sur l'aire protégée, mais aussi sur les activités minières qui se passent en leur sein. Il y a une manière un peu particulière dont les informations sont présentées. Donc vous allez avoir les commodités, c'est-à-dire les minerais les plus minés, et les top opérateurs miniers dans cette aire protégée. Donc vous allez voir que ici, par exemple, on voit que on a 49%, presque plus 93%. Donc, vous pourriez vous dire, mais oulala, il y a un problème avec ces statistiques, puisqu'on tombe sur des résultats qui sont bien au-dessus de, de, de 100%. Mais c'est parce que il y a beaucoup de cas de mines qui ont comment on appelle ça, différents objectifs d'extraction au sein de la même licence. On peut y avoir des mines de minerais qui sont aussi des mines d'arsenic, etc., etc. Donc le choix a été fait ici de visualiser les 6 produits les plus minés, si je peux, ou les plus extraits, pardon, voilà, les 6 minerais les plus extraits, c'est plus correcté comme ça, et, et de présenter ce résultat-là. Et il est possible d'accéder à un détail, donc de télécharger en fait sous format Excel de manière plus détaillée ces informations. Il est aussi possible de regarder quels sont les top opérateurs qui sont listés un peu en dessous. Et les top opérateurs, vous pouvez, encore une fois, les télécharger en différents formats ici. Si vous voulez voir plus d'informations pour voir tous les opérateurs miniers, pas seulement 6, vous pouvez voir là. Donc, voilà ce que l'outil permet. Je vous ai fait un exemple assez rapide. Il y a différentes fonctionnalités qu'on a envie de rajouter à cet outil. Évidemment, ça demande des fonds pour pouvoir développer ça. Donc, si vous voulez soit nous soutenir pour mieux développer cet outil, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui est listée ici, team@eiaforum.org, ou vous pouvez aussi nous contacter pour avoir accès à ce qu'on appelle les données brutes, parce que il est possible que vous puissiez avoir besoin d'analyses plus détaillées. Par exemple, au lieu de regarder chaque mine individuellement, vous pourriez avoir envie que
notre équipe vous envoie uniquement les mines de tel type de commodité, imaginons or, qui sont superposées sur tel type d'aire protégée, et dans quel cas, nous, on peut vous, euh, on peut vous mettre ces données à disposition dans certaines circonstances. Il faut simplement être un journaliste ou un média et un chercheur, puisque, évidemment, hors ces deux cercles d'activité, le but n'est pas de mettre ces informations qui peuvent avoir un intérêt financier à disposition d'opérateurs privés. En tout cas, pas de rendre plus difficile cet accès, puisque c'est pas le but de cet outil. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Peut-être une autre information, on a aussi sur EIF une plateforme de whistleblowing, de lanceur d'alerte qui est listée ici, qui s'appelle Environmental Leaks, à laquelle vous pouvez accéder. Et concernant le réseau, puisqu'on fonctionne avec un réseau de consultants ou de volontaires, de chercheurs, de journalistes, etc. Pour rejoindre OIF, c'est très facile et ça permet d'accéder à des opportunités de formation, de mentoring, de training, formation, je me répète un peu, désolé, et de demander des conseils, d'essayer de trouver des médias partenaires, d'essayer de trouver des freelances partenaires. On est à peu près une centaine de membres, entre 100 et 150 membres. On met à jour tous les 4 mois cette page. Et là, d'ailleurs, tout le site va être mis à jour, pardon, très prochainement. Donc, voilà, ça se passe par ici. Il suffit de cliquer là-dessus. Et ça vous envoie sur un formulaire qui vous permet de postuler, entre guillemets, pour être membre de EIF et profiter de tout ça. Donc, je vous remercie. J'espère que cet outil vous sera utile, peu importe où vous êtes basé et peu importe l'échelle à laquelle vous voulez enquêter. Moi, je pense que avec cet outil, il est possible de développer beaucoup de projets très ambitieux. Et j'espère que ça servira à un maximum de chercheurs et de journalistes. Merci beaucoup et bonne journée ou soirée selon le moment auquel vous regardez ça.